Bonjour mes amis cancers, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales, le full sentimental du mois de décembre. Alors les cancers, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en signe lunaire ou en signe vénusien puisqu'on est sur le sentimental. Voilà. Donc, on va aller voir ce qui vous attend pour le mois de décembre. Alors, dans le tirage général que j'ai sorti, j'avais légèrement abordé le domaine sentimental, émotionnel, et j'avais sorti pour vous le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Le roi de Pentacle, c'est une énergie qui est vraiment pragmatique. Ok, qui respecte les traditions, qui aime bien donner des conseils aux autres, qui est très dépendant aux biens matériels, qui a un peu l'amour du luxe, etc. Mais c'est une énergie très mature, très mature. Donc vous êtes peut-être ancré dans une certaine stabilité, les cancers, quelle que soit votre situation, que vous soyez seul ou accompagné. Et on va donc aller voir ce que le message du tarot a à vous dire. Alors, le tarot histoire de sorcière, pardon. Alors, pour les cancers, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, sur le sentimental, relationnel, amoureux. Sur le plan amoureux, on va dire. Et relationnel. 9 d'épée, bon, du stress, de l'anxiété, peut-être des nuits compliquées pour vous, les cancers, encore sur le mois de décembre. Un reine de pentacle. Donc là, c'est l'énergie du cancer. Donc oui, effectivement, vous êtes occupé à vous occuper de vous, de votre bien-être matériel et de celui de la famille. Si vous en avez une, de votre descendance. Oh, par contre, on nous dit qu'il y a un rêve qui s'exauce. Peut-être une abondance financière pour vous. C'est pas très sentimental tout ça. Mis à part un 9 de coupe, on commence à avoir des coupes. On va aller voir. Oh, le monde. Ok. Vous en terminez avec un chapitre de votre vie, là. Hein. Clairement, les cancers. Je ressens tellement la sortie de Pluton en Capricorne, dont vous étiez impacté indirectement. Je pense que vous avez réussi à acquérir une leçon de vie. Et votre fin d'année se termine en apothéose. Waouh! Ok. Alors, c'est pas très sentimental tout ça, les cancers. Sur le sentimental pour le mois de décembre. On va voir si on va dans les coupes. Bah oui, 10 d'épée, 10 d'épée. 10 d'épée vous parle de la fin d'un cycle difficile. Ou peut-être que vous vivez une rupture sentimentale, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, on vous a laissé sur le carreau avec 10 épées dans le dos et ça fait mal, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Vous allez pouvoir aborder un nouveau cycle. Le hiérophante. Alors, ok, 2 de pentacle. C'est pas très sentimental là pour le coup, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, ok. En dos de deck, j'ai la reine de coupe. Je sais pas si... Est-ce que vous la voyez à l'écran? Ah oui. Donc, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, des nuits parfois un peu compliquées. Bon, il y a la réalisation d'un vœu d'un souhait, là, au mois de décembre. Ça vous comble, hein. Ça vous comble de bonheur, hein. Voilà, donc oui, on est sur 9 de coupe, donc c'est quelque chose vraiment très beau. Mais je pense que c'est plus sur le matériel. Hein. Voilà. C'est plus dans le domaine matériel qui vous permet de faire plaisir à vos proches, par exemple à vos enfants.
Et le monde nous parle effectivement de la fin d'un cycle, mais ça se termine en apothéose pour vous. Voilà, ok. On vous dit bien que les souffrances sont terminées. Donc, soit une rupture, soit la fin de ce cycle-là. Le hiérophante nous parle de retrouver la foi. Le hiérophante, c'est aussi une personne de votre entourage, ou peut-être vous-même, qui êtes en capacité de donner votre savoir, de transmettre votre savoir. Alors peut-être que vous faites appel à un coach, un thérapeute, une voyante, une médium ou quelque chose comme ça, qui vous aide justement avec son savoir à retrouver votre équilibre. Et là, effectivement, le 2 de Pentacle nous dit qu'effectivement, il y a une recherche d'équilibre. Ok, et que cette recherche d'équilibre, vous devez jongler entre 2 situations. Et il va falloir se séparer d'une situation pour justement retrouver votre équilibre. Et c'est peut-être ça que vous ne voyez pas. Parce que le 7 d'épée, c'est un peu la carte du voleur, du menteur, le trahison. On va aller voir. Bon, j'ai quelqu'un ici qui est rempli de bienveillance et d'amour et de bonnes intentions. Hein. Alors on va aller voir. On va aller voir la suite du message. J'ai 2 cartes un petit peu difficiles. Hein. 9 d'épée, 7 d'épée, 10 d'épée. En fait, vous êtes beaucoup dans le mental et j'ai 2 pentacles. Ok, on va aller voir. Alors, sur le 9 d'épée, pourquoi le 9 d'épée, s'il vous plaît? Pourquoi le 9 d'épée? Alors, peut-être qu'effectivement, alors là, on vous parle des festivités, donc vous appréhendez peut-être les fêtes de fin d'année. Peut-être que vous n'aimez pas Noël, le jour de l'an. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas les fêtes. En tout cas, ça, vous appréhendez beaucoup parce que c'est le stress, l'anxiété, des nuits difficiles. Peut-être qu'effectivement, ce sont les festivités de fin d'année qui vous angoissent. Bon, profitez de l'instant, hein. Profitez de l'instant si vous êtes en réunion de famille ou pas justement. Profitez de l'instant, hein. Oui, vous voyez, j'ai le fou. Donc, faites preuve de légèreté, d'insouciance. Alors, sur la reine de Pentacle, précision sur la reine de Pentacle, s'il vous plaît. Le pendu. D'accord. Bon, vous vous sentez coincé, bloqué dans une situation, ok? Vous vous sentez bloqué, coincé dans une situation. Bon, là, cette carte, elle vous invite au lâcher-prise, hein, voilà. Regardez, cette personne est pendue par les pieds. Donc, avoir la tête en bas, ça vous donne une vision différente du monde, des choses. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. D'autant plus que, vous voyez, cette personne, elle a la clé, je ne sais pas si vous voyez, elle a la clé entre les mains pour défaire son petit cadenas qui l'emprisonne. Donc, vous avez vous-même la solution pour sortir de ce blocage. Donc, peut-être qu'effectivement, ouais, c'est juste une question de temps pour vous. Voilà, de lâcher prise. Alors, on va aller voir, c'est quoi ce vœu, ce souhait qui se réalise, là, ce 9 de coupe. Bah ouais, il y a des beaux moments de bonheur, de partage. Le 9 et le 10 de coupe. Pourtant, les cancers, c'est bon votre tirage. Hein. C'est bon votre tirage. Donc là, effectivement, il y a des beaux moments de bonheur, il y a des beaux moments de partage. C'est la petite maison dans la prairie, là, chez vous. Hein. Pouh, c'est bien ça. Alors, sur le monde... Ouais, allez, c'est terminé, la difficulté, c'est terminé. Allez vers l'aventure, osez penser à demain et mettez en place des choses pour l'avenir, quoi. Voilà, prenez des risques, osez, sortez de votre zone de confort, le mat. Il était là en dos de deck tout à l'heure, je vous disais, hein, pour celui-là. Donc, c'est le moment de légèreté, c'est le moment. Ok, allez-y, vous pouvez tout oser là.
Alors, le 10 d'épée. Alors, je vous dis, le 10 d'épée, soit c'est la fin des souffrances, soit c'est la fin d'une histoire sentimentale. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. 10 d'épée. Sur le 10 d'épée. Eh oui, bon, bah là, clairement, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture sentimentale et bon, bah écoutez, vous ne lâchez rien. Peut-être qu'effectivement, vous avez persévéré, vous n'avez rien lâché dans une situation, dans un couple ou quelque chose, mais la fin est inéluctable là, pour moi. Je suis désolée les cancers. Et du coup, oui, peut-être que vous décidez de vous faire aider. Et c'est très bien. C'est une très bonne décision, très sage. Le hiérophante. Sur le hiérophante. Le 10 de bâton. Ouais, vous êtes fatigué, quoi. Il y a une accumulation de fatigue parce que vous portez sur votre dos des choses qui ne vous appartiennent pas et qu'il vous faut lâcher. Il vous faut lâcher. Donc oui, je pense que vous allez vous faire aider. Là, vous allez vous faire conseiller. Alors, sur le 2 de pentacle. Sur le 2 de pentacle. Ben, vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose à lâcher dans votre vie. Vous êtes en train de jongler entre deux situations là. Et pouf, ben vous en lâchez une et il y a une belle opportunité pour vous, concrète, matérielle, financière, un cadeau qui arrive à vous. Alors, on va aller voir ce 7 d'épée là. Ce 7 d'épée. Clarification sur le 7 d'épée. 6 d'épée. Bon, en fait, j'entends le message. En fait, vous n'y croyez plus. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni, mais vous êtes bien en période de transition. Vous allez vraiment vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Ouais, vous êtes dans le déni, comme si vous n'y croyez pas, ou peut-être que vous avez été trompé ou trahi dans le passé, mais vous allez bel et bien vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, les cancers. Hein. On peut parler d'un mouvement, d'un déplacement aussi, d'un voyage, avec ce 6 d'épée. Peut-être que vous vous éloignez justement de la trahison, du mensonge. Ouais, vous allez droit vers une victoire. Hein. Vous allez droit vers une victoire. Et vous voyez, on retrouve ce roi de pentacle qu'on avait dans votre énergie. Donc, je vous disais, attention à ne pas trop rester dans vos habitudes, dans votre confort de vie. Ok. Ouais. Vous êtes beaucoup dans la maîtrise. Vous avez la force, la maîtrise et l'énergie du lion ici. Et j'ai une victoire qui arrive à vous, là, une belle victoire. Ouais, par contre, vous avez le trouillomètre à 0. Hein. Pardon les cancers, mais en fait, dans votre mental, il est conditionné depuis... ça fait si longtemps que vous êtes en galère, les cancers, que je pense que vous avez du mal à sortir de vos schémas négatifs dans lesquels vous étiez depuis des années, quoi. Donc voilà ce que le tarot avait à vous dire pour le mois de décembre. Pas beaucoup de messages sentimentaux, je suis désolée. Il y a des fois comme ça. Hein. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les cancers pour le mois de décembre, sur le sentimental, s'il vous plaît. Ouh, elle a volé très loin. Excusez-moi, je vais la chercher, pardon pour le micro. Bon, vous voyez, on a la faux. Donc la faux nous indique bien effectivement qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Il y a une rupture, hein, c'est une coupure assez vive. Hein. Alors je vais voir la carte d'après, mais... Alors le foyer... Le foyer, la maison, et je vais en prendre encore une. L'enfant.
Peut-être que j'ai un enfant qui quitte le foyer familial. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est une lecture possible. Ou alors, effectivement, il y a bien une rupture. Vous avez peut-être vécu une rupture récemment et vous vous êtes enfermé un peu chez vous. Et là, on vous dit, peut-être avec vos enfants, mais on vous dit bien que l'enfant, c'est aussi un nouveau départ. Ok? Donc, j'ai la loupe. Le fouet. Vous examinez à la loupe une situation conflictuelle autour de vous, là. Alors, peut-être avec un enfant, c'est possible. Ouais, et vous tournez en rond, vous vous êtes enfermé dans quelque chose, là. Le labyrinthe nous dit bien qu'effectivement, vous tournez en rond. Hein. Vous tournez en rond, alors peut-être chez vous, peut-être dans votre vie. Vous ne trouvez pas la sortie d'un conflit. Vous avez beau examiner la situation sous tous les angles, vous ne trouvez pas vous ne trouvez pas la sortie. Ouais, on vous conseille de vous accorder un peu de temps. Ah non, pas tout ça. Ou ça fait très longtemps que ça dure. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'espoir, là. C'est quelque chose que vous avez c'est quelque chose qui vous touche beaucoup émotionnellement. Et le cercueil. Bon, pour moi, c'est la fin. Hein. C'est la fin de. Ouais, bah oui, le cercueil nous parle aussi d'une rupture. Hein, de la fin de quelque chose, de faire son deuil. Peut-être que vous partez en retraite aussi, pour certains et certaines. Mais oui, il y a vraiment quelque chose qui se termine dans votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est une relation ou la fin ou peut-être que c'est planétaire, peut-être qu'il y a l'influence ici de Pluton qui nous dit que c'est terminé. C'est terminé. Mettez-vous ça dans le crâne, les cancers. C'est fini les souffrances pour vous. D'accord? Quand Pluton sort de votre signe, si vous vous retournez et vous voyez tout le chemin que vous avez fait ces 15-20 dernières années, vous dites, bah ouais, effectivement, il y a des transformations profondes, donc, et c'est tout à fait normal. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, je vais regarder quand même dans le dos deck. Ouais, vous voyez, il y a une tristesse, mais j'ai le vœu qui se réalise là. Hein. J'ai votre bonne étoile au-dessus de la tête, pourvu que vous preniez des risques et que vous osiez sortir de votre zone de confort. Les racines, le jardin. Ouais. Ok, bon, voilà le message de Mademoiselle Lenormand pour vous. Pas très sentimental tout ça. Hein. En même temps, je pense que quand Pluton sort d'un signe, on prend le temps quoi. On prend le temps pour souffler. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle de la femme intuitive, disponible dans ma boutique Etsy. Hein. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Alors, pour les cancers, pour le mois de décembre. Pour les cancers pour le mois de décembre. Alors, bon, ouais, vous êtes fatigué, il y a une baisse de motivation et c'est peut-être ça qui vous bloque. Hein. Vous faites preuve des obstacles, des blocages, mais voyez, j'ai une belle protection là-dessus, j'ai une levée des blocages grâce à une bénédiction. Et oui, vous êtes en train de vous éloigner, vous éloignez de la toxicité et des addictions. Ok, vous trouvez peut-être quelque chose de plus sain, de plus sain. Et oui, c'est votre choix. Hein. Vous avez une décision importante à prendre sur le mois de décembre, que vous réussirez sans doute à prendre au cours de l'hiver. Et voyez, j'ai la bonne fortune et la chance pour vous. Hein. Bon, j'ai le karma qui change de sens. Hein. Alors, je vais regarder si vous voyez tout. Ouais, super. Donc là, effectivement, oui,
Vous êtes en train de vous éloigner de la toxicité, des dépendances, tout ça. Vous êtes en train de souffler, en fait. Hein. Bon, il y a des décisions que vous avez du mal à prendre. Alors, je vais aller voir sur le choix, la décision. Faites confiance à votre intuition, votre troisième œil, pour faire le bon choix, sachant qu'il n'y a pas de mauvais choix, hein, effectivement. Bon, là, alors, j'ai quand même le karma, le retour, là. Alors, on va aller voir sur le karma, le retour. Ok, bah, vous tirez les leçons, ok, de ce qui est karmique et de ce qui est revenu tout le temps dans votre vie. Vous en tirez les leçons, hein, on parle d'apprentissage et de discipline. Alors, je vais aller voir les blocages. Ouais, vous avez l'offre et l'opportunité de passer à autre chose, de sortir d'une triangulaire, de quelque chose où il y a une énergie tierce qui gêne. Donc, ça peut être le travail, ça peut être un ex, une ex, ou voilà. Vous avez la possibilité de sortir de tout ça et de retrouver de l'amour, de retrouver la passion. Ah, quand même. Bon, on nous parle d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, hein, ok, qui pourrait survenir dans votre vie, mais vous priorisez votre famille là, ok, et vous pensez très fortement à un voyage, à un déménagement, où les choses commencent à bouger, à avancer dans votre vie. Ouais. Bon, ben voilà. Il y a un pardon, il y a une acceptation de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a un pardon qui arrive à vous, où on vous conseille de pardonner et d'accepter que, bah oui, la vie n'est pas toujours rose, n'est pas toujours simple. On fait tous des choix parfois qui nous dépassent ou qui nous emmènent sur des chemins difficiles. Alors, l'été, compétition succès, l'ex, il y a vraiment quelque chose à régler avec votre ex. Hein, où il y a, sur le début janvier, je pense qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va débouler dans votre vie là, et que ça va vraiment vous bouleverser profondément. Hein. Et on a les leçons tirées de tout ce qui est karmique et des retours, répétitions, tout ça. Donc en fait, ouais, vous retrouvez l'énergie, est-ce que je vais y arriver? L'envie, la compétition, le goût du succès. Hein. Ouais, voilà. Et bon, j'ai quand même le désir et l'envie qui revient début janvier. Hein. Ok, voilà le message que j'avais pour vous avec l'oracle de la femme intuitive. Donc, je vous répète, hein, si vous le souhaitez, il est disponible dans ma boutique Etsy. Et vous avez le lien sous cette vidéo. Alors, je vais regarder pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple ou peut-être que vous avez un petit crush. On va aller voir ce qu'il a dans la tête. Alors, pour les cancers, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ben dis donc. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc voilà, et on va terminer avec des petits conseils, des petits messages du tarot. Alors, conseil pour les cancers pour le mois de décembre. Quel conseil pour les cancers pour le mois de décembre? Neuf de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Un autre conseil pour la vie sentimentale des cancers. Quand je vous disais que vous étiez un peu trop peut-être dans votre préoccupé par votre stabilité et votre dépendance aux biens matériels. Vous voyez, vous préservez ce qui est important pour vous. 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Donc c'était bien ce qu'on disait là. 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Je vous en sors une dernière, un autre conseil pour les cancers.
cavalier de coupe. Je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que veut dire mon cœur, ce que mon cœur veut me dire. Voilà, voilà les 4 petits conseils pour vous. Bon, et ben écoutez les cancers, j'en ai terminé avec votre lecture. J'espère que ça vous aura plu. Merci de liker cette vidéo. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Merci de commenter. J'adore lire vos commentaires. J'essaye de répondre au plus de personnes possible. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!